Il existe deux tendances dans le ministère. L'une, à éviter toute rencontre avec le peuple, tel le moine, l'ermite. Plus il s'éloignait des hommes, plus il pensait se rapprocher de Dieu. Naturellement, il n'y parvenait pas. Notre communion avec Dieu n'est utile que si nous en répandons les bienfaits sur nos frères. De nos jours, cette communion avec Dieu ne se rencontre guère, ni chez le prédicateur, ni chez les hommes. Nos désirs ne tendent pas de ce côté-là. Nous nous enfermons dans nos études, dans nos livres. Nous étudions la Bible. Nous faisons des sermons. Nous nous occupons de littérature. Mais où est la place de Dieu et des autres? Loin du cœur, loin de la pensée. Les plus profonds penseurs, les plus grands savants seront ceux qui prient le plus, car sans cela ils reculeront. Ils ne seront que des rationalistes, des professionnels sans âme, plus faibles dans la pensée de Dieu que le moindre des prédicateurs. L'autre tendance est de populariser le ministère. Le prédicateur n'est plus homme de Dieu, mais homme d'affaires, homme de popularité. Il ne prie pas parce qu'il s'occupe du peuple. S'il peut émouvoir celui-ci, l'intéresser, veiller en lui de l'intérêt pour la religion, pour l'Église, il sera satisfait. Les relations personnelles avec Dieu ne jouent aucun rôle dans son ministère et la prière ne tient aucune place dans son œuvre. La faillite et la ruine d'un pareil ministère ne peuvent s'exprimer. Ce que le pasteur est par la prière, pour lui-même et pour ses ouailles, sera la mesure du bien qu'il fera aux hommes par sa fidélité, bien qui ira jusque dans le temps et l'éternité. Sans beaucoup de prières, le prédicateur ne pourra maintenir son esprit en harmonie avec la nature divine de sa vocation. C'est une erreur de dire qu'avec beaucoup de peine et de travail, il pourra se maintenir à la hauteur de sa mission. Ces sermons préparés avec infiniment de travail et de peine ne feront qu'endurcir son cœur s'il a négligé de prier. Le savant perd Dieu de vue dans la nature. Le prédicateur peut perdre Dieu de vue dans son sermon. La prière rafraîchit le cœur du prédicateur et le met en harmonie avec Dieu et en sympathie avec l'auditoire. Son ministère n'est plus un métier, il devient fructueux et chaque rouage en est facilité. M. Spurgeon disait, il va sans dire que par-dessus tout le prédicateur est un homme de prière. Il prie comme un chrétien ordinaire, sans cela il serait un hypocrite. Il prie plus qu'un chrétien ordinaire, sans cela il ne serait pas qualifié pour exercer son ministère. Si vous, pasteur, vous ne priez pas, je vous plains. Si vous vous ralentissez dans vos dévotions particulières, non seulement vous êtes à plaindre, mais votre troupeau l'est aussi. Et vous finirez par être humilié et confondu.